Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un bon week-end. Et oui, on se retrouve déjà à nous, enfin déjà, seulement pour moi. On se retrouve déjà en ce début de semaine ensemble pour passer 2 heures naturellement, vous et moi, vous derrière votre petit écran, fidèle au poste, et moi ici devant, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour cette émission tous les jours diffusée sur TVM3. Vous savez que vous pouvez aussi revoir l'émission. Si vous la ratez le soir, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures, bien sûr. Voilà. Alors, on est là, on attend vos appels là, dès à présent. 0901 901 993 0901 901 993. Vous voulez me poser une question en direct, vous faites le 1. Vous voulez poser une question à nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite leur code PIN. Et vous voulez poser quelqu'un à l'arrière, mais vous ne savez pas qui, vous faites le 3. C'est le système qui choisira, je fiche tout en l'air, c'est le système qui choisira à votre place. Voilà. Alors, le téléphone est posé, enfin je veux dire posé, voilà, vous avez toutes les informations pour nous appeler, pour poser vos questions. Attention, ne posez pas de questions sur tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux et tout ce qui est aussi, comment dirais-je, médical trop précis. Bien sûr, vous pouvez dire j'ai mal au genou, est-ce que ça va aller? Mais ne me dites pas qu'est-ce que j'ai comme problème au genou. Nous, on n'est pas médecin. Je ne peux pas vous dire si c'est ceci, cela, si c'est une arthrose, si c'est autre chose. On n'y connaît rien, on n'est pas médecin. On s'imagine quand on a, selon l'âge, mal quelque part, mais c'est vos médecins qui doivent vous dire cela, pas nous. On n'est pas là pour ça. Mais vous avez mal, vous voulez savoir si ça va aller, vous devez vous faire opérer. Je ne sais pas, de quelque chose, vous dites, est-ce que ça va bien se passer? Ça, on peut le voir. Est-ce que la remise en forme va être courte ou va bien se passer? Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Voilà. Mais on ne peut pas aller au-delà. Ne nous demandez pas des diagnostics, ni des noms de maladies, ni des noms de je prends tel médicament, est-ce que ça me convient? On ne peut pas répondre. Ou est-ce que je devrais prendre ceci ou cela? Voyez ça avec vos praticiens préférés. C'est eux qui peuvent vous répondre à ce genre de questions. Voilà, donc pas de questions médicales précises, mais voilà, vous pouvez dire, comme je viens de dire, j'ai mal à l'estomac de temps en temps, ça va passer. Oui, ben voilà, allez voir votre médecin, c'est la meilleure chose. Hein. Moi, que je suis pas bien, j'ai beau tirer les cartes, je vais aussi voir un médecin. Hein, donc voilà, ceux, ils sont, comment dirais-je, ils ont fait des tas d'études pour pouvoir faire ça. Ils ont voilà, ils ont, je ne veux pas dire l'habitude, mais enfin, ils ont une expérience qui fait dans le médical que nous n'avons pas. Voilà. Alors, vous voulez, comment dire, passer à cette émission, vous pouvez donc appeler le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi vous inscrire, beaucoup d'entre vous le savent, ils l'utilisent déjà, au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que le concours, si c'est la première fois que vous prenez cette émission en cours de route? Vous pouvez vous inscrire à notre concours, panel concours, c'est-à-dire si vous êtes tiré au sort, alors je vous dirai comment vous inscrire, mais si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez une consultation gratuite. Vous ne payerez rien, 0 francs. Il y a une chose que vous payerez. Pour vous inscrire, justement, il y a 2 façons, soit par courrier à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc, soit une simple carte postale, soit une feuille de papier glissée dans une enveloppe. Alors, il faudra payer quelque chose parce que vous allez devoir l'envoyer avec un timbre. Voilà, donc il faudra acheter le timbre ou si vous en avez à la maison, mettre un timbre. Donc ça vous coûtera 1 franc 10, 1 franc 20, selon que vous mettiez courrier A ou courrier B. Vous pouvez aussi, pour être plus rapide, parce que le courrier, ça prend quelques jours, le temps qu'on aille le chercher à la case postale. Donc si vous êtes pressé, le mieux, ou si vous avez besoin d'une réponse tout de suite, le mieux, c'est de vous inscrire par SMS. SMS, où il vous suffit là d'envoyer par contre le mot TVM3, TVM3 au 700. Donc TVM3 au 700. Et là, ça vous coûtera aussi 1 franc par... 1 franc, comment dirais-je, par SMS envoyé. C'est le prix du transport du SMS. Hein. Donc voilà. Mais en payant 1 franc,
Vous êtes inscrit à notre panel concours, donc vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro, rien du tout. Alors par contre, j'ai oublié, sur la carte postale ou sur la feuille de papier, mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Sinon, on ne sait pas où vous serez. Bon, si vous appelez Bruno en Suisse romande, je ne sais pas combien il y en a de Bruno. Il y a peut-être même en Suisse allemande, plus qu'en Suisse romande encore. Donc mettez bien un prénom sur la lettre ou la carte postale, un prénom et un numéro de téléphone. Sur le SMS, vous n'avez pas besoin de mettre aucune coordonnée. Vous envoyez simplement, comme je viens de le dire, le mot TVM3 au 700, 700 TVM3 est envoyé et vous êtes automatiquement inscrit à notre panel concours. De temps en temps, nous irons tirer un numéro ou un appel ou une carte postale et les deux participent à la même chose. Et naturellement, on vous serez rappelé, on vous expliquera comment ça se passe. Il y a une petite procédure, je prends juste quelque chose, voilà, toute une petite procédure. Et vous pourrez ainsi, bien sûr, alors il ne me sert pas grand-chose. Donc vous pourrez ainsi passer on me donne le bouton de la clim, mais il n'y a pas de pile dedans, donc, parce qu'il fait chaud sur le plateau, mais il n'y a pas les piles, donc ça ne fonctionne pas. Bon, tant pis. Ah, elle est là, je l'ai vue. Je me permettais, voilà, c'est du direct, hein, vous voyez, hein, tac, donc je triche pas, c'est du direct. Voilà, j'ai mis la petite pile et je vais pouvoir, voilà, j'ai pu allumer la clim. Il fait un peu chaud là-dedans. Voilà, sur le plateau avec les projecteurs et tout, ça fait toujours un petit peu chaud, même si dehors il fait froid. Ici, on n'a pas froid. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas froid aux yeux non plus pour vous répondre, soit mes collègues à l'arrière, soit bien sûr moi-même sur le plateau, si vous le désirez. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, j'ose pas passer, j'ai peur qu'on me reconnaisse, je suis trop timide ». Appelez quelqu'un à l'arrière, on est tous des professionnels. Les gens qui sont à l'arrière sont aussi très bien. Et voilà, ils ont chacun. Par contre, quelqu'un travaillera avec le tarot de Marseille, quelqu'un d'autre avec le pendule. Moi, je travaille avec le Béline. Il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres oracles ou d'autres tarots. À ça, vous pouvez le voir en allant sur le site. Hein, on va en parler dans quelques secondes. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Nombreuses. Il devrait y avoir des centaines d'inscriptions par jour parce que, vous savez, pardon. On sait que les gens s'inscrivent souvent pendant l'émission, mais si vous êtes à 2h de l'après-midi, vous dites « Ah tiens, j'ai un truc qui me tourlupine au boulot, comment je peux savoir ça ?» Ah, je m'inscris, j'envoie le mot TVM3 au 700, et peut-être que le soir même, on vous appelle, ou le lendemain. Donc voilà, par contre, on ne vous appellera pas pendant la journée, on vous appellera entre 20h et 22h pour dire « Voilà, vous avez été tiré au sort, si quelqu'un fait le concours, c'est qu'il ou elle a des questions. » Et à ce moment-là, vous passera le plateau directement. Donc, naturellement, vous serez d'abord accueilli par la personne qui est au téléphone. Vous n'arrivez pas directement ici, c'est un peu normal. Il y a des fois des petits plaisantins qui téléphonent ou qui rigolent au téléphone. Naturellement, on prend les gens sérieux. Si c'est quelqu'un qui rigole ou qui plaisante, il ne sera pas admis sur le plateau. Et si c'est le cas, il y en a des fois qui passent entre les gouttes. Sachez que vous avez de l'argent à perdre, hein, donc voilà. Mais parce que l'appel coûte quand même quelque chose. Mais si vous le faites, sachez que vous aurez à peine le temps de dire bonjour, que clac, vous serez coupé, on vous shootera. Voilà, vous n'aurez pas la chance de pouvoir dire des bêtises ou juste un mot et puis tac, quand on s'aperçoit que c'est une plaisanterie, on coupe direct. Hein, donc dans toutes les télés, c'est la même chose. Hein. On ne peut pas s'amuser à passer des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de plaisanter. C'est beaucoup arrivé dans le passé, beaucoup moins maintenant, mais ça peut arriver encore. Bien sûr, il y en a toujours qui ne savent pas quoi faire de leur soirée et puis ils ont envie d'embêter. Bon, voilà, tant pis pour eux. Hein, nous, on coupe et on passe à l'appel suivant. Voilà, donc allez-y Franco. Hein, donc vous avez toutes les clés en main et toutes les possibilités pour nous appeler, bien sûr. Si sur la carte postale, moi je dis souvent, dans la petite lettre, vous voulez aussi nous faire un petit coucou, ça nous fera toujours plaisir. Si c'est pour dire des méchancetés ou des bêtises, votre concours risque de passer à la poubelle directement. Hein, voilà, ma foi. Si c'est pour... il y a toujours des gens bizarres sur la Terre, mais bon, je ne vise personne. Je sais qu'une fois, on avait reçu une lettre, quelqu'un qui voulait passer au concours, mais qui n'arrêtait pas de dire des méchanceté, je ne veux pas vous dire quoi, ce serait trop compliqué. La personne n'a pas participé au concours. Là, elle était déchirée et mise à la poubelle directe. Sa carte postale, loin. Si c'est pour insulter ou dire des méchancetés, ça sert à quoi de vouloir passer dans une émission. Voilà, donc
passez votre chemin, allez ailleurs. Et puis voilà, il y a un tri qui se fait à la base, c'est normal. Il y a un tri, vous appelez n'importe quelle télévision du monde, on va vouloir voir à qui on a affaire avant de vous passer vraiment le direct ou le plateau. Voilà. Bon, voilà, ceci étant dit, cette petite mise au point étant dit, donc comme je disais, 0901 901 993 le 1 pour être avec moi, le 2 pour avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran. S'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont libres, vous pouvez les appeler dès à présent. S'ils sont en jaune, orange, je dis toujours ça parce que j'ai de la peine, on me dit que des fois c'est jaune, des fois c'est orange, enfin jaune-orange, ça veut dire qu'ils sont occupés au moment où vous dites je veux tel et tel, puis qu'il est en jaune-orange, donc il ou elle est occupé, un de nos collègues, donc il vous faut attendre que la personne se libère. Si vous voulez quelqu'un que vous ne voyez pas apparaître en bas de votre écran, alors patience, attendez 5, 10, 15 minutes, parce que si on est plus que 8, il y a un tournus, si on est 10 par exemple, vous en verrez que 8, puis les deux autres sont derrière. Et je crois que c'est toutes les 5 ou 10 minutes qu'il y a un tournus qui se fait. Ceux derrière viennent devant, et puis ceux qui étaient devant, il y en a 2 qui passent derrière, parce qu'on ne peut pas en mettre plus que 8. Hein. Mais avant de dire « Ah, ben la personne n'est pas là », regardez bien, ou alors vous pouvez aussi aller sur le site, notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Et là, vous avez, là, il y a toute l'équipe, les présents, qu'on soit 10, 12, 15, les gens qui sont connectés, qui sont présents en vert, les gens en jaune, orange ou jaune occupés. Et après, il y a tous les absents, les gens qui ne sont pas connectés. Vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce qu'ils font, si vous êtes curieux de savoir comment ils travaillent, etc. Un petit peu, certains mettent les horaires. Voilà. Donc moi, les horaires que j'ai mis dans le temps, je crois qu'ils sont toujours sur le site, mais ne regardez pas ces horaires. Ils ne sont plus valables. Moi, ce que je préconise pour moi, c'est que vous avez besoin de me parler. Il y a 2 façons. Enfin, vous pouvez appeler le numéro quand je suis... Donc, regardez pendant la journée si je suis connecté. Il y a des moments où je me connecte, il y a des moments où je ne me connecte pas. Voilà, j'ai aussi plein de choses à faire. J'ai d'autres rendez-vous aussi. Et puis, si vous ne... Donc, vous pouvez voir sur le site si on est présent ou absent. C'est plus ce que je voulais dire, la deuxième chose. Bref, c'est pas grave. Donc, vous pouvez voir si on est présent ou pas. Et puis, de temps en temps... vous pouvez aussi, si par exemple, c'est une urgence. Et j'insiste, je le redis, je l'ai dit maintes fois, mais je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Si vous avez vraiment... Ça peut être la journée, je ne sais pas, à 2 heures, 5 heures de l'après-midi, vous avez tout d'un coup une urgence. Mais une urgence, hein, et que vous dites, il faut absolument que je parle à Bruno ou à un de mes collègues, hein, parce que ça peut être pour quelqu'un d'autre. Vous appelez au 021 694 24 00, alors en espérant, parce qu'il y a des fois... Les gens aux heures de bureau sont là, mais il y en a, des fois, ils vont faire une course ou je cherche à manger. Et ils ne sont peut-être pas forcément là au moment où vous appelez. Rappelez une demi-heure après pour voir si la personne est revenue. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais pouvoir parler à tel et tel. Cristal, Nino, Bruno, etc. Quand c'est qu'il sera... Est-ce que vous savez quand il sera connecté? Et à ce moment-là, la personne va vous demander 2 ou 3 plages d'horaire où vous, ça vous convient. Vous dites, écoutez, moi, ce soir à 10h, ça me va très bien. Demain matin à 11h et après-demain à 3h de l'après-midi. Et moi, par exemple, alors si c'est pour moi ou quelqu'un d'autre, mais enfin, je vais prendre l'exemple sur moi. Si on m'appelle, on me dit, voilà, il y a quelqu'un qui te cherche urgente, il y a une urgence, il y a vraiment un problème. Ok, alors est-ce que ce soir, ce soir 10h, non, après l'émission, j'ai quelque chose, je dis comme ça, j'ai rien après, mais je peux pas. Demain 11h, c'est parfait. Eh ben, vous fixez le rendez-vous, on nous rappellera, et ainsi, comme ça, après, on pourra bien sûr se parler et dire les choses. Encore une dernière chose, ne me téléphonez pas en me disant, écoutez, je voulais juste savoir si je vais partir en vacances cette année ou pas, alors, parce que, voilà, je suis quelqu'un de poli, je ne vais pas vous envoyer promener, pour ne pas dire autre chose. Mais je vais quand même vous dire, tout ce tralala pour juste me demander si vous partez en vacances, il faut que ce soit une urgence. Hein, une urgence, vous savez ce que c'est, quelqu'un de malade, vous venez de perdre votre travail, vous n'êtes pas bien. Bon, voilà, ça peut être une urgence. Mais pas des trucs... je me demandais ce que je ferais ce soir à souper. Voilà. On va arrêter là, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, voilà. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va, merci et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, je sais plus, on dit votre nom ou bien on le dit pas? Non, oui, c'est égal. Ah, Pour moi, comme vous c'est voulez. bon. Bon, Oui, Mélodie. En plus, vous avez un très joli prénom. Mélodie, c'est voilà. joli hein, quand même. Merci. Alors, Mélodie, qu'est-ce que je peux faire pour vous Oui. ce soir? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'était pour moi ce soir. J'avais une question. J'accouche. Enfin, mon accouchement est prévu le 21 décembre. Je Oui. voulais Oh, voir avec vous ce que vous ressentiez un petit peu avec ça. Est-ce que tout va bien se passer? ben dis donc, Voilà. vous allez passer des sacrées fêtes de Noël. Ah oui, ça c'est sûr. On va pas Bon, s'ennuyer. bon, quoique maintenant, les femmes, je dis comme ça, quand les dames elles accouchent, elles restent pas 5-6 jours à l'hôpital, elles rentrent assez vite, hein, Non, c'est généralement. vrai. Peut-être pour Absolument. le 24-25, serez-vous à la maison, j'espère, pour vous. Hein. Bon, ah, c'est prêt. Justement, on Bon, va voir. en espérant qu'il n'y ait pas de retard, hein, parce que voilà. Vous, Mais vous, c'est ça, je ne sais pas si vous pouvez ressentir un petit peu aussi par rapport à ça, s'il alors, y a plus, voilà, ce que vous ressentez avec ça. Oui, alors ça, c'est toujours compliqué, si c'est, parce que oui, de dire si c'est avant, si c'est le jour prévu ou si c'est non, après. Par contre, je non, peux non, mais oui, effectivement voir si l'accouchement va bien se passer, si tout va bien se voilà, passer. voilà, c'était ça surtout. Vous êtes content d'arriver au bout? Oui, mais ça va, Ça je va? vis quand même ma grossesse bien, donc Bon. voilà, ça va pour Alors c'est vrai l'instant. que quand il y a des... Parce que ça dépend des personnes, il y a des dames, ou enfin en général c'est les dames quand même, c'est pas les messieurs, Oui, mais voilà, qui aime bien on se arriver, rend hein. moins compte, mais c'est vrai que quand la Voilà, grossesse se passe bien, qu'il n'y a pas trop de soucis, c'est super. voilà, Mais il y en a d'autres qui ont plein tout de à fait. problèmes, effectivement, et c'est pas forcément évident. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Oui. Voilà. Alors, vous savez déjà ce que c'est? Non, c'est la surprise, Ah, mais c'est j'ai la une forte surprise. intuition. D'accord. Après, on verra si elle est juste ou pas, mais... Alors, on va pas en parler parce que je... Bon, vous pouvez, de toute façon, Non, tant que je non, non, vois non, non, pas, non, non, voilà. non. Alors, je peux me tromper ou je peux vous couper la surprise. Non, mais laisse 2, 3, 4, On va 5. garder la surprise. Non, c'est mieux, c'est mieux. Allez. Vous travaillez normalement ou bien vous ne travaillez pas? Non, je suis avec mes enfants. Je m'occupe de D'accord. mes enfants. Donc ça, c'est aussi bien, je dis comme ça, parce que des fois, il y a des femmes qui travaillent Oui, jusqu'au bout ou qui travaillent... oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi une autre, comment dirais-je, alors ça va très bien, hein, des fois qu'il y a des femmes qui travaillent jusqu'au 6e, 7e mois, puis après elles arrêtent, ou bien au 8e. Mais là, c'est aussi bien parce qu'effectivement, je sens que vous pouvez au moins... Alors je sais pas, c'est avec vous avez 2 autres enfants, hein, je crois. Donc, Oui, alors savoir, il faut aussi pouvoir se calmer, se reposer, et pas arriver oui. fatigué le jour de l'accouchement. 2, 3, 4, 5... J'ai encore tiré quelques cartes. 5, 6. Alors, c'est plus de la curiosité, mais enfin, c'est pas de la curiosité, mais c'est pour quelque chose que je ressentais. Les 2 premiers accouchements se sont bien passés? Oui, le premier peut-être un peu plus, c'était plus médicalisé. D'accord, Le deuxième était tout à fait naturel. d'accord, Donc, c'est vrai que si je pouvais revivre la même chose, d'accord. ce serait chouette. Le Mais deuxième... non, dans le fond, ça s'est Bon, écoutez, bien passé. dans l'ensemble, les cartes sont bonnes, hein, donc effectivement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il peut justement pas y avoir un peu de fatigue sur le bord. Souvent, le 9e mois, c'est le plus pénible, hein, parce que là, on a Bien sûr. le gros ventre, j'imagine, enfin pour vous les filles et les femmes. Donc ça ne doit pas être très, très, très évident. J'ai passé ça, hein, donc pas moi, mais j'ai eu aussi 2 enfants. Et donc, voilà, pas moi, hein, la personne avec qui j'étais. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y aura peut-être un peu de fatigue sur la fin. Les 15 derniers jours, bah, il faudra rester D'accord. tranquille, il faudra attendre sagement. Mais l'accouchement en lui-même va bien se passer. Et je dirais même que moi, je ressens aussi une chose, c'est le dernier mois, alors peut-être que vous faites déjà attention maintenant, c'est de faire attention de ne pas trop en faire.
Ok. Alors, c'est-à-dire que pas porter des choses lourdes, pas commencer à faire le ménage Mhm. dans toute la maison, il faut rester un petit peu calme, hein. Donc, c'est ce qu'on me dit. Laissez faire D'accord. les autres, ou bien ceux qui vous aident, ou votre famille. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, passer la patte sur la table. Vous pouvez passer la patte sur la table où vous avez mangé, mais commencez pas à déplacer des meubles, à faire la Oui, j'ai compris poussière et l'idée. l'aspirateur dans toute la maison. C'est surtout les gros travaux, comme me disent les Ok, cartes. Il faut rester un petit peu d'accord, calme en pensant à vous et au bébé, effectivement, hein. Mais ça va bien se passer. d'accord. Ça va bien se passer. Si vous faites un petit peu... Ça dit quand même d'être un peu prudente sur la fin, mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde, j'imagine, hein, que les derniers temps, il faut Bien rester sûr. un petit peu Ok. tranquille. Voilà. Autre chose? D'accord. Oui, juste une dernière question. Oui. C'est plus du côté finance. Ça va faire, je crois, à peu près 5 ans qu'on avait discuté du côté de mon côté, donc familial, d'une donation suite à un décès d'une grand-maman. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire un jour ou pas du tout? Voilà, c'est la Alors, je ne sais question pas que si je j'ai voulais vous compris. demander. Vous devez recevoir une Oui, donation d'une grand-maman, vous dites? oui. Enfin, un héritage Oui. indirectement, mais la personne, elle est. Alors, ça viendrait de ma grand-maman, qui l'a hérité à ses enfants, à son enfant, et puis qui nous en a parlé. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se faire ou pas? Est-ce que ce partage... Alors, je sais pas si j'ai de la peine à comprendre. En fait, vous dites que c'est une grand-maman qui a donné à quels enfants? Alors, suite à son décès, son fils a hérité Oui. de son héritage Mais, voilà, immobilier, financier. Oui, mais ce fils, par rapport à vous, c'est quelqu'un de famille ou non? oui, absolument. Ah, Oui, ok, oui. ok, d'accord, ok. Donc, je peux pas dire que c'est un héritage parce qu'il est encore là. Hein. Donc, c'est pour ça que je parle plus finalement de donation, puisque En lui, il est fait, encore là. ce que vous les entendez, c'est que personne peut-être vous donnerait quelque chose, en fait, comme ça, quoi. Voilà. Mais vous dites ça Est-ce parce que que ça vous en va se avez faire ou parlé pas? avec cette personne? Absolument. Oui, tout à D'accord. fait. Puis elle vous a dit, cette personne, que oui, elle vous redonne, elle vous a quand même confirmé, je donnerai quelque chose ou comme ça? Tout à fait. Je D'accord. voulais savoir si finalement ça allait vraiment se faire ou Oui, pas. alors je comprends. Alors c'est parce qu'au début, je croyais que c'était un héritage. Non, donc c'est une donation d'une personne qui a hérité puis qui peut-être vous donnerait quelque chose. Alors, Voilà, tout à fait. tout à fait. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. 6. Et la personne, vous disiez qui est de famille, alors je ne veux pas être indiscret, mais c'est quoi? Un cousin, euh, un oncle, c'est qui par rapport à vous? Vous dites que c'est quelqu'un de famille. Le papa. Ah, d'accord, ok. Je sais pas. Alors, ça me dit oui. Ça me dit oui. D'accord. Alors, ça peut. Alors, est-ce que j'ai quand même une question. Cette personne a déjà touché l'héritage? Oui, D'accord. absolument. Alors peut-être qu'il y a quand même des choses encore en cours. Je sais pas. Je vois comme des papiers. Est-ce qu'il y a peut-être une procédure? Puis bon, faire une donation, ça se fait peut-être pas comme ça parce qu'après aussi de l'imposition et tout ça. Mais ça dit que oui, qui vous donnerait quand même D'accord. quelque chose. Donc ça, c'est quand même positif et c'est ça qui compte finalement, effectivement. D'accord. Voilà, Ok. super. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Eh ben, je profite juste de vous avoir au téléphone, oui, parce qu'on a déménagé il y Oui, a 2 mois, donc je me souviens. tout va bien. Ça se passe bien là où Oui, vous et puis habitez? oui, oui, ça se passe bien. Vous Oui, êtes oui, content? Vous êtes c'est mieux content? qu'on était, ça c'est sûr. Oui, Mm. oui, ça c'est sûr. Juste une question, est-ce que à chaque fois que je vous posais la question avec vous, vous ressentiez toujours qu'on allait être locataire ici Oui, et qu'un jour on serait propriétaire? Est-ce que c'est toujours ce que vous ressentez? Parce que maintenant que c'est vrai qu'on sera un petit peu plus dans la maison, oui, j'avoue qu'on va peut-être pas rester 10 ans encore ici. d'accord. Mais excuse, là où vous êtes, c'est un appartement ou une Oui, maison? Un appartement. oui, c'est un appartement au Et rez-de-chaussée. donc, moi, Ça, il ça me peut. semble que, alors, je ne sais plus si je me souviens très bien, mais Oui, on avait peut-être plutôt vu une maison, je pense, hein, donc par la suite. par la suite, oui, absolument. Puis je voulais voir avec vous si c'est ce que vous ressentiez toujours, si c'est D'accord, quelque chose qui va d'accord. pouvoir se faire Ouais, ouais. maintenant qu'on sera Alors, un de c'est vrai que je plus. ressens pas, parce que des fois, vous pouvez être un appartement puis vouloir l'acheter, mais je ressens pas que ça sera là, effectivement. Alors, ça sera ailleurs. Alors, enfin, ça peut être dans le même village, mais ça serait une maison plutôt Oui, qu'un tout à appartement. fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, si je peux D'accord. toujours, oui.
Oui. Et on voit la maison en plus qui apparaît. Moi, je n'ai pas besoin d'aller D'accord. plus loin. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Alors après, le tout de suite, est-ce que Non, c'est non, une bien année, sûr. 2 ans, 3 ans? Mais c'est dans les 3 ans. 3, 4 ans, on voit un déménagement. D'accord. Et en plus, il y a la carte du déménagement qui est entre 2 et 4 ans. On va un petit peu allonger, mais ça peut être dans 2 ans, Oui, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais voilà, je préfère dire. Mais ça dit oui. Et puis, effectivement, il y a une maison. Alors, est-ce que vous louez, est-ce d'accord. que vous achetez? Ça, c'est autre chose, encore un autre problème, enfin une autre question. Une autre Mais on question, oui. voit que vous irez dans quelque chose de, Mais quand même plus grand. oui, Voilà. et de plus D'accord. indépendant. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok, Super. super. Bah, c'était mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Merci C'est à vous, gentil. Mélodie. Je vous en prie. Passez une bonne soirée. À vous aussi. Et puis, je sais pas À si bientôt. Oui, je sais pas si on se recontactera d'ici votre oui. accouchement, mais si jamais c'est pas le cas, je vous souhaite un tout bon accouchement. Ça va bien se passer. Merci beaucoup. Et j'espère que vous nous tiendrez au courant un petit peu après Oui, hein, un petit peu comment ça s'est passé. avec plaisir. Et puis, Avec plaisir. moi, je voulais, mais je noterai là, mais moi, j'ai déjà une idée de ce Oui, que c'est. ce OK, que à c'est. bientôt. Merci. Ça marche. À Merci, bientôt. Bruno. Au Au revoir, revoir, merci. merci. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, la suite de cette émission en attendant la première pub. Donc, j'étais en train de dire, je crois tout à l'heure, oui, sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, les consultants, comme j'ai dit, vous pouvez aller voir tous les consultants, comme j'ai dit tout à l'heure, les présents, les occupés et les absents. Vous pouvez aller voir les replays. Les replays, c'est les anciennes émissions. Vous pouvez aller voir notre boutique avec tous les articles qu'il y a à l'intérieur de cette boutique. Et je profite de dire, j'en lirai quelques articles tout à l'heure, allez-y, faites-vous plaisir pour Noël. Alors c'est bien de faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est super, ça peut être, voilà, on a de très belles choses là qui sont suspendues, vous les voyez, mais c'est aussi sympa de se faire plaisir à soi-même. Voilà, vous dites, oh ben c'est la fin de l'année, ouais, j'ai quand même envie de m'acheter un petit quelque chose, et puis c'est des prix vraiment très 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 sympas. Allez voir, nous on pratique vraiment des prix très très bas. Voilà, on n'a pas alors, on critique pas, les magasins doivent payer un loyer, ils doivent payer des employés, des patati patata. Nous, voilà, c'est de la vente directe, donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet de faire des prix beaucoup moins chers. Mais il y a des gens qui ont les moyens d'aller acheter en boutique, et je sais très bien, et il y a des gens qui n'ont pas les moyens, et c'est pour ça qu'on a ces objets à des prix vraiment hors concurrence. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ou faites plaisir à quelqu'un. Vous pouvez aller voir tous les objets dans notre boutique. Il y a effectivement, je sais pas, des pierres, des colliers qui vont être pour ceci, pour cela, en plus d'être esthétiques. Ça va aider ou être utile à quelque chose. Vous dites, je dis comme ça, on va prendre un exemple. Vous dites, tiens, j'ai mon neveu, il se plaint toujours d'une mauvaise digestion, il a toujours mal à l'estomac. Il y a des pierres qui vont faciliter le transit. Alors, je ne sais pas laquelle maintenant, mais allez lire dans vous dites, ah ben celle-ci, c'est bien pour tout ce qui est digestion, transit intestinal, tout le tralala. Et puis, paf, ben voilà, ça c'est une idée de cadeau à faire à votre neveu, à votre fils, à votre père, à votre mère. Ou bien il a toujours mal aux os, ou bien il y a des pierres qui sont pour, ou des choses, ou des colliers qui sont... on va dire, qui vont aller, le cristal de roche, je ne sais plus ce qu'il fait, on a beaucoup de sortes de choses. Allez voir, et puis, comme je disais, en plus d'être esthétique, eh ben, il va servir à aider quelqu'un. Donc c'est un double cadeau. Et moi, je trouve que c'est même une sacrée idée, et c'est un sacré, comment dirais-je, un sacré cadeau, parce que beaucoup de gens nous offrent une jolie écharpe, pourquoi pas, hein, j'aime bien une écharpe, un bonnet, une paire de gants, c'est chouette, c'est bien, c'est pour l'hiver. Mais voilà, on les met, on les enlève, puis des fois on en a 3-4 paires et puis on les oublie. Le cadeau que vous allez donner ou que vous allez vous acheter, vous allez le porter. Et vous verrez que ça va aider la personne en plus. Donc non seulement vous pensez à elle parce que c'est Noël, mais vous pensez à cette personne parce que ça va l'aider dans ses énergies, dans sa santé de tous les jours. Donc allez-y, il y a vraiment des choses extraordinaires dans notre boutique. Je vous laisse aller découvrir. Et comme je disais tout à l'heure, il y aura, je lirai quelques objets. Je vois qu'il y a une nouveauté ici. Ah, c'est joli, les petits gling-gling, je n'avais pas vu. Voilà. Alors, je vous dirai tout à l'heure une nouveauté. Mais voilà, tout à l'heure, un peu plus tard, effectivement.
Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors j'ai oublié de dire, parce que je suis parti dans autre chose, la boutique, dans notre site internet, vous avez aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, à quoi elles servent? Elles servent à avoir des minutes moins chères, ça s'appelle des prépay, on les paye. On paye avant, on achète une carte de 60, 90, 15 minutes, 30 minutes, 120 minutes maximum. Et on paye moins cher que ce qui est annoncé à côté du 0901, 901, 993. C'est moins cher. 10 minutes. Par contre, vous ne pouvez pas acheter moins que 10 minutes. Le minimum, c'est 10 minutes. Ça ne vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une petite différence. Et plus vous prendrez de minutes, 30, 60, 90, 120, moins cher vous paierez. Le moins cher que vous paierez chez nous, c'est 3 francs la minute pour 120 minutes que vous pourrez utiliser à votre guise, comme vous le désirez, petit à petit, bien sûr. Quand vous avez besoin, vous avez de la réserve 2 heures, une fois 10 minutes, une fois 5, une fois 15, une fois 3, selon les questions que vous avez à poser. Comment acquérir ces minutes? Alors, il y a 2 façons aussi. Vous pouvez appeler le numéro que vous voyez en bas, 021 694 24 00, pendant les heures de bureau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a personne, rappelez un petit peu plus tard. Ou bien, s'il y a le répondeur, vous pouvez laisser le message. Et voilà, je m'appelle tel et tel, j'habite à tel endroit, voici mon numéro de téléphone, dites-le. Voici mon numéro de téléphone, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler? Et la personne, lorsqu'elle va entendre le message, vous rappellera. Alors, n'oubliez pas de lui donner votre numéro de téléphone. Elle vous rappellera pour faire la commande. Si vous voulez, au lieu de faire tout ça, vous pouvez aussi commander vous-même votre carte prépay directement sur notre site internet. Vous choisissez le minutage. Il faudra régler avec une carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a que les cartes crédit. Donc, on va vous demander le numéro et puis les codes. Sachez que tout est sécurisé. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut faire attention, mais TVM3, on est connu. Voilà, donc il n'y a jamais rien eu de tous les gens qui ont commandé. J'ai jamais entendu, en tout cas, moi, on ne me l'a pas dit, s'il y a eu quelque chose qui a eu un souci ou que quelqu'un a perdu de l'argent. Donc, c'est sécurisé chez nous. Vous commandez ce que vous voulez. Vous payez, vous donnez votre numéro. C'est directement débité sur votre carte de crédit. Et à nous, à la personne qui ça, je dis, elle voit accepter. Et voilà, donc elle dit, voilà, le paiement est fait, on va vous envoyer ça. Et on vous envoie ça rapidement. Effectivement, aussi, si vous voulez quelque chose pour Noël, alors, voilà, on a encore un peu de temps, mais n'attendez pas le 23 décembre ou le 20 pour commander. Ah mince, j'aurais dû commander ça, puis vite le 19. Peut-être que si on peut encore 19, 20, 21, on le fera. Mais ça va vous stresser, nous aussi, parce qu'on doit courir pour que vous ayez votre commande avant le 24-25. Donc, vous avez du temps. Vous n'avez pas besoin de courir. C'est comme on dit, faites les choses en avance pour ne pas devoir vous stresser à la fin. Donc voilà, la boutique est ouverte, vous pouvez aller voir, commander ce que vous voulez. Puis comme je le disais tout à l'heure, faites-vous plaisir. Et puis, si vous-même vous dites, oh, moi j'ai un problème ici, un problème là, tiens, cette pierre, elle va bien, je dis n'importe quoi, pour le foie. Ou elle va bien, on a une pierre par exemple qui va bien, pour les diabétiques. Prenez-la et portez-la, et puis vous verrez le résultat. Les pierres, c'est quand même quelque chose, alors c'est pas que vous la portez le lendemain, vous n'avez plus rien, c'est quelque chose qui travaille petit à petit, il faut du temps, mais si vous la portez 2 jours puis vous la posez, ça ne sert à rien, ne l'achetez pas. Il faut porter les objets plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous pouvez l'enlever pour dormir, mais la journée, portez. Si vous voulez le porter la nuit, si vous pouvez porter, mais des fois on n'aime pas avoir des objets, donc vous le posez, mais le lendemain quand vous levez, après avoir bu un verre d'eau, et puis d'avoir été aux toilettes, et puis de vous faire un café, et si vous sortez, mettez l'objet ou le collier ou le bracelet. Voilà. Si on veut que ça fasse et que ce soit efficace, eh bien il faut le porter le plus possible. Voilà. Et puis, c'est à la longue que les choses vont petit à petit s'améliorer. Donc voilà, c'est comme les gens, encore une chose qui me demandent des fois, est-ce que vous avez les numéros de la chance? Vous savez que vous pouvez me les demander, moi je calcule ça en numérologie, et qui me disent, mais je les ai joués 2 fois, j'ai rien gagné. Je n'ai pas dit que vous alliez gagner dans les 2 fois, peut-être c'est dans 10, peut-être c'est dans 3 mois, mais quand on vous donne des numéros, jouez-les au moins 3, 4, 5, 6 mois, vous n'avez rien, vous voulez abandonner, vous abandonnez. Mais vous vous rendez compte, vous jouez 3 fois, vous dites, ça ne vaut pas la peine, je ne gagne pas. Puis à la 4e, c'est là que ça serait sorti.
Moi, ça m'arrive, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste. Hein. Ah ouais, alors là, c'est pour ça que je joue toujours les mêmes numéros depuis des années. Comme ça, j'ai pas de regrets. Voilà, comme ça. Puis des fois, quand je loupe, parce que des fois, mince, j'ai oublié de jouer aujourd'hui, je contrôle. Heureusement, j'ai jamais dit, oh mon Dieu, j'ai oublié de jouer, puis j'aurais pu gagner, parce que alors là, voilà. Donc, soyez attentifs, et effectivement, et puis jouez-les tout de suite. On va se quitter quelques instants. On m'annonce que c'est notre petite page de pub qui va nous arriver. Pardon. Le temps de boire un petit verre, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Parlons d'avenir, et oui. Et je vais vous présenter, m'a dit qu'on a un petit moment, je vais vous présenter, je l'ai fait sonner tout à l'heure, on a un petit carillon. Je vais le mettre là, que vous le voyez. Voilà. Voilà, on a un petit carillon là, enfin un carillon. J'aime bien les sonnettes. Alors, je vais vous le présenter, c'est une nouveauté chez nous. Alors, on y va. Alors, on me dit de le prendre, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Il y a des petits médaillons, il y a des médailles Feng Shui, je vois. Alors, on y va. Alors, carillon Feng Shui, voilà, gardien des énergies positives, dimension environ, je vais le poser, 35 cm. Ce carillon Feng Shui est un véritable trésor de symboles dont la signification a traversé des siècles d'histoire et qui continue d'être utilisé par de nombreuses personnes dans le monde entier. Très complet, il rassemble des éléments puissants, les clochettes, l'arbre de vie, et les pièces chinoises, chacun ayant ses propres vertus, qui invitent la chance, l'abondance, et la protection. Ce carillon fait un très utile cadeau à s'offrir pour se protéger, tout autant qu'un présent parfait à offrir à ses proches. Pourquoi ne pas l'offrir à des occasions comme Noël ou anniversaire? Placé près de l'entrée, il apportera harmonie et prospérité pour la nouvelle année, créant un espace empli de bonnes énergies pour ceux qui y vivent. Le tintement délicat des clochettes est particulièrement agréable, c'est vrai, parce qu'il y a des fois des bruits qui sont énervants, pas ça. Ajoutant une touche apaisante à l'atmosphère et éveillant un sentiment de sérénité. En plus de cela, il est recommandé de faire sonner les clochettes de temps en temps pour dissiper activement les énergies négatives qui pourraient s'accumuler. En l'accrochant au-dessus de la porte d'entrée, il sonnera plus souvent, bien sûr quand on rentre et on sort. Ce carillon n'est pas seulement un objet de décoration, mais une source de positivité, un allié pour attirer la prospérité et inviter à l'harmonie dans la maison. Voici en détail les vertus que chaque élément de ce carillon apportera dans votre foyer. Le carillon peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tant qu'il est abrité des éléments directs comme la pluie. À l'extérieur, il invite les bonnes énergies dans la maison, purifie l'espace environnant. En intérieur, le son apaisant des clochettes apporte calme et harmonie. Voici en détail aussi les vertus que ça j'ai déjà dit. Le carillon en général, il attire les énergies positives. Le carillon capte les vibrations favorables et les diffuse dans l'espace. Il protège l'environnement familial. Ce carillon agit comme un gardien contre les énergies négatives en purifiant constamment l'atmosphère. Il harmonise le chi, l'énergie ou le chi, je sais pas comment, le chi ou le chi, je crois, énergie vitale, par le mouvement et le son. Il équilibre et stimule la circulation du chi, oui, on dit comme ça, essentiel au bien-être général. Il favorise
la chance et l'abondance. Placé dans des endroits spécifiques, il amplifie l'énergie de la chance et de la prospérité. Il apporte la paix. Par exemple, moi je dirais, ce que je ressens, c'est pas dit, vous voulez jouer à vos lotos, les choses comme ça, je le ferai sonner et je remplis mon bulletin. Voilà, ça amènera une énergie. Il favorise la chance et l'abondance placés dans des endroits spécifiques. Je l'ai dit, il amplifie la chance et la prospérité. Il apporte la paix et la sérénité. L'effet apaisant de ces sons aide à calmer l'esprit et crée une atmosphère paisible et harmonieuse. Les pièces chinoises, donc c'est celles qui sont là, elles attirent la prospérité. Les pièces chinoises symbolisent la richesse et l'abondance, invitant l'énergie de la prospérité en sécurisant les finances. Elles protègent contre les pertes financières. Ces pièces apportent une stabilité matérielle et protègent contre les insécurités financières. Je vais y arriver, parce qu'elles activent la chance. Utilisées en feng shui, elles augmentent les opportunités et attirent des circonstances favorables. Elles stimulent l'abondance dans la vie professionnelle. Elles favorisent le succès dans les affaires et les projets financiers. Elles soutiennent la croissance économique. Ces pièces favorisent la stabilité et la croissance économique de la maison. Les clochettes, elles repoussent les énergies donc négatives, comme on a dit. Les sons harmonieux des clochettes créent une barrière contre les énergies indésirables, on l'a dit aussi. Elles purifient l'espace. Les tintements libèrent l'énergie stagnante et assainissent l'atmosphère. Alors ça, on l'a dit, tout ça. Elles élèvent des vibrations dans l'espace. Les clochettes augmentent la fréquence vibratoire, attirant des énergies positives. Voilà. Elles stimulent la clarté et la créativité. Les sons des clochettes inspirent un esprit clair et serein, propice à la créativité. Dernière page, c'était assez long. Hein. L'arbre de vie. Il symbolise la connexion et l'ancrage. L'arbre de vie représente le lien entre la terre et le ciel, favorisant l'ancrage et la stabilité. Il encourage la croissance personnelle. Ce symbole inspire le développement et le renouveau personnel. Il favorise des relations harmonieuses. L'arbre de vie représente la famille, la croissance des liens et la stabilité des relations. Il invite l'abondance spirituelle et matérielle associée à la prospérité. Il attire l'abondance sous toutes ses formes. Il inspire la résilience, comme un arbre qui grandit, s'adapte. Il symbolise la force et la capacité à surmonter les obstacles. On arrive au bout. Emplacement recommandé pour le carillon Feng Shui. Pour tirer le meilleur parti des vertus de ce carillon, placez-le à l'entrée de la maison, côté intérieur ou extérieur, pour attirer donc la chance et la prospérité dès l'entrée dans le foyer. Cette position aide aussi à repousser, comme on a dit, les énergies négatives avant qu'elles ne pénètrent dans l'espace de vie. Vous pouvez également le placer dans des zones de prospérité de la maison, comme le secteur sud-est, selon le Feng Shui, ou du côté sud-est, pour activer la chance et l'abondance. Son prix, 25 francs, vous vous rendez compte? 25 francs plus frais de livraison. Et là, c'est quelque chose, vous voyez, qu'il y a quand même trois choses différentes. Trois choses différentes en un. Donc, il y a l'arbre de vie, les pièces chinoises et aussi les clochettes de la chance. Voilà. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Catherine. Comment ça va? Ça va? Ça va mieux? Oui. Bon, super. Ça ferme Gentiment. bien, ouais. D'accord. Donc, on a fait du bon travail les dernières fois. Hein. Oui. Alors, vous voudriez savoir quoi pour les énergies, si ça va aller, c'est ça? Oui. Alors, on va faire un petit peu, on va mélanger. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Voilà. 1, 2, 3.
Vous étiez suivi par un médecin pour ça aussi, hein? Oui. Ouais, c'est bien. Parce que ces choses-là, c'est vrai, ce que vous avez, il faut... Enfin, j'ai jamais dit que vous en rigoliez, mais je veux dire, il faut tenir ça au sérieux, pas que ça revienne, hein. Après, moi, voilà, je peux pas vous dire d'où ça vient. Un médecin, peut-être, il pourrait vous dire pourquoi c'est venu. On vous a dit pourquoi c'était venu, ça, ou pas? Non. Non, ouais. Bon, c'est toujours compliqué, ce genre de choses, effectivement, hein, je pense, pour tout le monde. Après, voilà, est-ce que c'est une hygiène de vie? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ça va aller mieux. Il y a la force de la santé. Les cartes vous disent quand même qu'il faut encore un petit peu de temps pour que tout se remette en place, hein, si ça ne va pas se mettre du jour au lendemain. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça veut dire que c'est sur le bon chemin. Voilà. Et puis, comment dire, je pense que c'est bien qu'on soit intervenu, moi ou d'autres personnes peut-être, parce que vous avez certainement appelé de mes collègues, mais c'est très bien parce que ce que moi je ressentais, c'est que si, des fois, il y a des gens qui disent « je m'en occupe pas, ça se soignera tout seul », eh bien, ça ne se serait pas soigné tout seul. Et, si vous auriez laissé aller, ben, ça aurait pu devenir très, très méchant et peut-être dangereux. Donc, vous avez bien fait, vous avez pris les devants, vous avez été voir un médecin. On a fait des screts, moi j'en ai fait plusieurs. Ça a l'air d'aller et ça va dans le bon sens. Voilà, ça c'est super, super. Voilà. Autre chose? Et puis, j'aimerais voir si on peut voir un copain. Ah, un petit copain. Oui. D'accord. Vous pensez à quelqu'un ou non? Pas du tout. Non. Non. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Alors, 6. 6. Allez. Je vais en bas. 6. J'arrive au bout. 1, 2, 4, 5, 6. Et 1, 2, 4, 5. Bon. Alors, c'est pas négatif, mais ça dit que c'est pas peut-être. Alors, comment je peux vous dire ça? Non, il pourrait y avoir quelqu'un assez rapidement, mais c'est pas vraiment. Je sais pas comment vous dire. C'est pas vraiment un copain comme on l'entend. Enfin, c'est pas un amoureux. Ça peut être quelqu'un de. Enfin, ça peut être quelqu'un de sympa qui est un peu ami avec vous. Voilà, puis qui a beaucoup d'amitié, mais ça parle pas d'amour pour l'instant. Et puis ça dit aussi que vous n'êtes pas tout à fait prête non plus. Vous avez peut-être envie d'un côté, mais d'un autre, vous avez aussi un petit peu peur. Voilà. C'est normal de mal tomber ou de tomber sur quelqu'un qui n'est pas sympa, etc. Donc les cartes vous disent que cette année 2024, bon, il ne reste pas grand-chose de 2024, c'est peut-être pas encore le bon moment. Et puis ça dit que vous allez créer une amitié, peut-être, alors pas forcément à votre travail, mais dans l'environnement de votre travail. Ça peut être en allant au travail, je ne sais pas si vous prenez le bus, ou je dis comme ça, ou si vous y allez, je ne sais pas, en train ou en métro, mais en allant au travail, vous risqueriez de rencontrer quelqu'un de très sympa avec qui vous allez partager des choses, mais vous n'allez pas partager la vie commune, ça ne dit pas pour l'instant, mais vous pourriez avoir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, l'amitié, aller peut-être boire un café ou comme ça, et puis passer des bons moments ensemble. Mais ce n'est pas vraiment un couple, donc voilà. Autre chose, éventuellement? Vous voulez le secret à la protection? Oui. D'accord. Je sais que vous aimez bien ça, donc on va y aller. On n'arrive pas à l'avoir. Voilà. Ceci va très bien.
Alors, on va faire la protection d'abord, puisque je l'ai dans les mains. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, c'est tout, et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai avec la protection. C'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà. Alors, on va faire le secret. Vous pensez à vous et au petit carré blanc. Vous me dites là aussi dès que vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais avec le secret. Voilà. C'est tout bon. Voilà, Catherine. Merci beaucoup d'être passée. Je vous souhaite une belle soirée. Oui. Et à la prochaine. Au revoir, Catherine. Oui, au revoir. Merci. Au revoir, au revoir. Voilà. 0901 901 993. Avant la deuxième page de pub, on a encore un petit moment si vous désirez. L'arrière peut peut-être me renseigner. Est-ce que je reprends notre objet de la boutique? Ou est-ce qu'il y a un appel en arrivant, je ne sais pas si ça se dit, est-ce qu'il arrive à notre appel? Parce que je ne veux pas commencer. Et puis, ok. Alors, on me dit qu'il y a un appel. Alors, je ne vais pas partir sur la boutique, mais on va attendre l'appel gentiment. Et en attendant qu'il arrive, n'oubliez pas 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ainsi. C'est le système qui choisira à votre place quelqu'un à l'arrière, naturellement, hein, pas ici. Attention, hein, si vous gagnez le concours et qu'on vous appelle, ça sera pour poser votre question en direct ici, par exemple ce soir avec moi, ou ces prochains soirs avec mes collègues. Hein, voilà, donc c'est uniquement pour parler aux gens qui sont en direct. Vous ne pouvez pas dire « j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière », vous ne pouvez pas. Alors, vous pouvez choisir la personne avec qui vous voulez parler du direct. Si vous dites « je préfère tel et tel que tel et tel », ben, on vous dira « ok, il sera ou elle sera là tel jour ». Voilà, ça oui, mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de l'arrière pour le concours. Hein, ça ne marche pas. Voilà. C'est uniquement les gens qui présentent l'émission. Donc on est 4. Hein, donc voilà, donc ça sera un des 4. Hein, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, j'attends un appel. Allô, allô? Non, c'est pas encore là. Ça va arriver, ça va arriver. Donc on laisse le système de cheminement arriver jusque sur le plateau. Et comme ça, on pourra prendre l'appel qui va... Oh là là, c'est déjà 21h. Mais non, mais rendez-vous compte, je n'ai pas vu passer la première heure. Incroyable, incroyable. Il y a déjà 1 heure de poutsé. Le voilà qui nous arrive. Allô, allô. Oui, allô, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, vous allez bien? Alors, ça va et vous? Je suis juste en train de... Hein? Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon. Ok, bon. Alors, on demandera après. Alors, bon, alors je vois qu'il y a une autre personne, hein, c'est juste? Oui, c'est ça. J'ai un petit souci avec cette personne, justement.
Voilà, ok. Alors, je vous écoute, ma chère. On peut dire votre nom ou on le change? Vous pouvez changer, oui. Ok, Alicia. Alors, je vous écoute. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est côté professionnel, donc. Oui, oui, Cette personne, elle a complètement changé. oui. Et je sais pas, c'est comme s'il me cachait quelque chose. Donc, j'aimerais savoir s'il y aura des changements dans l'entreprise et si je peux compter sur lui ou pas. D'accord. Donc, c'est comme un chef ou un patron ou c'est quoi? Voilà, ça? Voilà. tout à fait. C'est lui qui gère ou qui dirige, en fait. Pas le patron, voilà. Oui. C'est pas le patron. C'est pas le patron. C'est comment dire, le responsable ou le chef, ou je sais pas. Voilà. Oui. Et vous travaillez avec lui depuis combien de temps ou depuis combien d'années? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. D'accord. Et vous dites qu'il a beaucoup changé. Qu'est-ce qui vous... juste pour... plus par curiosité, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a changé? Qu'est-ce qui se passe, en gros? C'est-à-dire qu'un jour c'est bleu, l'autre jour c'est rose. Voilà. C'est des changements de comportement très étranges. Et ça m'a fait douter vraiment de la confiance que je peux déposer à lui. D'accord. En fait, je comprends, c'est quelqu'un qui change d'avis, mais j'ai quand même une question que je ressens. Est-ce qu'il s'en rend... Parce qu'il y a des fois, des gens, ils font ça inconsciemment, ils ne se rendent pas compte. Vous pensez qu'il fait exprès ou il se rend compte? Oui. Ou il perd la mémoire et il ne sait plus ce qu'il a dit? Non. D'accord, ok. Non. Alors, comment ça va aller la suite? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Et c'est depuis combien de temps qu'il a changé comme ça, son comportement? C'est récent? Oui, depuis 4 mois. D'accord. Vous n'êtes pas que les deux à travailler, il y a des autres personnes? Non, il y en a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup. Ouais. D'accord. Et juste pas, ça c'est plus de la curiosité, il fait la même chose avec tout le monde ou spécialement avec vous, vous pensez? Non, spécialement avec moi. Avec vous? Oui. Moi, je ne le vois pas dans la méchanceté, cette personne, vraiment pas. Hein. Qu'est-ce que... j'ai ressenti quelque chose tout à l'heure, c'est un peu parti, mais ça va revenir. Moi, je pense que ça va s'arranger. Et puis, c'est quelqu'un qui... comment dirais-je, je ne sais pas pourquoi il a des craintes ou il a... Ah oui, c'est comme s'il avait des ennuis ou des choses qui ne vont pas, mais il ne se parle pas forcément avec vous dans sa vie privée ou dans ce qu'il fait. C'est comme si plus haut on lui avait dit tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, puis il doit tenir des objectifs, etc. Puis il n'y arrive pas. Et en fait... alors peut-être qu'il le reporte sur vous, même si c'est pas, je le conçois, c'est pas forcément de sa faute, c'est lui qui gère, c'est lui qui est le responsable. Mais je dirais que c'est des choses qui sont alors même si ça fait 4 mois, je dirais, alors moi mon ressenti, d'après les cartes en fin d'année, enfin en début d'année, ça va être un peu comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais en début d'année 2025, ça va aller beaucoup mieux. Ça va commencer à changer. Voilà. C'est pas que le 2 janvier ou le 3, c'est tout changé, mais ça va aller de mieux en mieux. Je pense qu'il est... C'est comme si... peut-être vous ne savez pas, est-ce qu'il a des soucis? Est-ce qu'il a des choses que... C'est comme s'il avait des soucis, alors soit privés, soit au travail, parce que effectivement, c'est difficile à ressentir. Des fois, il y a des gens aussi qui ne font pas la différence entre le travail et le privé. Et en fait, c'est comme s'il était stressé, comme s'il était... Vous le voyez comme ça, un petit peu? Oui. Mais à chaque fois que je pose la question, il dit non, ça va. Ouais, mais après j'allais dire, il va pas vous le dire, il va pas vous le dire. J'allais vous dire, même s'il est stressé, il va dire non, tout va bien, tout va bien. Mais moi, mon ressenti, c'est que tout ne va pas si bien. Alors, c'est pas catastrophique, hein, c'est pas quelque chose de trop grave, mais il doit y avoir des choses qui crochent. À la maison, il a quelqu'un ou il est tout seul, ce monsieur? Non. Il est tout seul? Non, oui. D'accord. Alors, je ne sais pas qui, mais c'est comme s'il avait... Alors, est-ce que c'est avec plus haut dans la hiérarchie? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je ressens. Voilà. Bon, après, vous n'y pouvez rien. Et puis, oui, ce que j'allais dire, c'est pourquoi s'en prendre à vous? Parce que ce n'est pas vous la responsable. S'il a des choses qui ne vont pas bien,
Vous n'êtes pas responsable de ça, je pense. C'est quand même pas votre faute. Mais je pense qu'il vous... Non, mais c'est-à-dire qu'il y en a tellement de jalousie Ouais. à cause de moi D'accord. qu'on leur remplit les oreilles pour qu'ils soient contre moi. D'accord. Et vous, Mais en même temps, moi, l'injustice, ça, je peux pas l'accepter. bien sûr. Mais vous avez essayé de parler, de lui expliquer que c'est pas juste ce qu'on dit, ou etc. Oui. Et il vous croit pas? Si, il me croit, Ok. mais il agit autrement. Donc, D'accord. Ok. Vous savez, moi je dis toujours, la justice finit toujours par triompher un jour, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit divine. Moi je dirais, voilà, moi je dirais, alors moi je ne vous vois pas quitter le travail, en tout cas pas pour l'instant, continuer, et puis surtout, à moins que vous décidiez dire j'en ai marre et je m'en vais, ça c'est autre chose, mais quand vous mettez dehors, ça je ne le sens pas. Par contre, il faut... Moi, je dirais quand même, comme je vous ai dit qu'en début d'année, ça devrait aller un petit peu mieux. Si ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'on peut se tromper dans les délais, peut-être qu'il faudra reprendre reprendre ce monsieur, puis bien en face, et puis bien lui expliquer que ce n'est pas vous ni personne, et puis que ce qu'on raconte, que c'est que des conneries, et que c'est des mensonges, que vous n'êtes pas comme ça. Et puis voilà, s'il ne vous croit pas, tant pis pour lui, quoi. Mais il s'en mordra les doigts. Mais il ne veut pas vous perdre, hein, parce qu'on sent quand même que malgré ses jalousies, vous lui êtes quand même utile dans ce que vous faites. Voilà, OK? oui, ça c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, même si on lui raconte des conneries, des bêtises sur vous, d'un autre côté, il se dit, ouais, mais je ne veux pas l'embêter parce qu'elle va partir, puis après, je serai, excusez-moi du mot, mais en kikiné. Donc, voilà, c'est lui qui serait perdant. Voilà. Autre chose? Oui, est-ce que vous voyez un déménagement pour moi? D'accord. Juste pour le ressenti, vous habitez quelle région? Juste la région ou la ville? Genève. Genève. Et vous voudriez rester à Genève ou bien vous voulez aller ailleurs? Oui, non, Genève. Genève. Alors, est-ce que vous allez déménager ailleurs dans Genève? Ça fait combien de temps que vous habitez là où vous êtes maintenant? Une année. Une année. Et vous n'êtes pas bien? Comme ci, comme ça. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. Les 5. 5, 2, 3. Ouais, puis si après une année on veut partir, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça me semble logique. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mais vous habitez, juste une question, vous n'habitez pas dans le lieu du travail, ça n'a rien à voir. Non. D'accord, ok, je voulais être sûr. 5. Alors, ça dit oui, hein, vous allez déménager, mais les cartes parlent aussi. Alors ça me semble logique, souvent, quand on fait des choses, c'est de ne pas partir n'importe comment, n'importe où, sur un coup de tête. Réfléchissez bien, choisissez bien le lieu, parce que, comment dire, ce que je ressentais, c'est là où vous dites que vous êtes coup-ci, coup-ça, pas bien, mais si c'est pour aller ailleurs, puis être pire qu'où vous êtes, ça ne vaut pas la peine de changer, vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez bien, regardez bien l'endroit, les voisins, comment dire, pas l'entourage, autour de la maison, ou autour de là où vous êtes. Quand je dis autour, c'est pas que vous devez tourner autour de la maison, mais je veux dire, mais je cherche le mot. De regarder les alentours. J'ai compris. Voilà, vous regardez un peu le voisinage, tout ça, de regarder un petit peu. Mais ça dit que vous déménagerez, oui. Et puis, effectivement, il y a aussi, là où vous êtes, il y a quand même la perte de morale, ce qui veut dire, ça confirme que vous n'êtes pas bien. Et les cartes conseillent de quand même chercher. Ou chercher déjà? Non, pas encore. Alors, ça dit de commencer à chercher d'ici la fin de l'année. Et en début d'année... Alors, là aussi, le temps est toujours compliqué, mais en début d'année, en tout cas dans le premier trimestre 2025, entre janvier et mars, vous devriez, je n'ai pas dit que vous déménagez, mais vous devriez trouver quelque chose. Et vous déménagerez par la suite. OK? OK, je vous remercie infiniment, Bruno. C'est moi, je vous remercie. Bon courage.
Belle fin d'année si on ne Merci. se reparle pas, parce que bon, c'est pas si loin, c'est dans un mois et demi. Alors, passez une excellente soirée, ma chère Alicia. Merci beaucoup de votre vous appel. aussi. Merci, au Merci, revoir, au au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, vous avez encore le temps, il vous reste 49 minutes et 30, 28, 27, ça change tout le temps. 5 secondes pour nous appeler. Vous avez le temps de vous inscrire. Vous avez le temps même de vous inscrire aussi pour le concours. Au concours, envoyez le mot TVM3 au 700. Le 1 au 700, oui. Et puis, donc, si vous voulez être avec nous, bah, vous faites aussi, en faisant le 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez être avec un de nos amis en bas de votre écran. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. On se quitte quelques instants. Restez avec nous. On revient tout de suite. À tout de suite. Voilà, on est de retour. C'était vite. En tout cas, merci de nous accompagner, d'être fidèles à TVM3. Merci de votre assiduité et de vos appels, puisqu'on en reçoit tout de suite. On va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Oh, tout gentiment, tout gentiment. Tout gentiment. Alors, je suis en train de noter de... voilà. Alors, je change votre prénom? Oui, vous pouvez changer de prénom. Alors, je vais vous appeler Doris. Et l'autre personne, je vais l'appeler Loïc. Voilà. Donc, Voilà. Donc, il est de 88, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vous écoute, ma chère Doris. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'allais vous demander pour mes énergies. Oui. Savoir comment ça va? Oui, pour savoir comment, parce que je n'ai encore pas fait une de bonne. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive? Expliquez-nous, on ne peut pas tout deviner. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous avais déjà eu, puis j'avais fait 5 semaines d'hôpital, j'avais été à Montana 3 semaines. Ça me dit quelque chose. J'étais tombée et puis je me suis fissuré la prothèse de la hanche. D'accord. Ah oui, voilà. Maintenant, ça me revient. D'accord. Et Ça puis- vous revient. Alors maintenant, je suis tombée la semaine passée. Alors j'ai des bleus partout, je suis toute cassée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes encoublé ou bien qu'est-ce que vous avez... Oui, avec ma béquille. J'allais vous dire, l'alcool, il faut pas le soir. Ah, non, je vous taquine. Je plaisante, Ouais. Doris. Je plaisante, bien sûr. Mais Non, oui. c'est pas drôle, mais Je comprends la plaisanterie. voilà, il vous faut bien savez. rire un petit peu. Mais comme non, bon, je ne dis rien d'autre, mais c'est vrai que voilà, je savais que vous me connaissez, j'aime bien rigoler. Bon, maintenant, donc vous êtes retombé, puis mais voilà, vous vous êtes fait mal de nouveau à cette hanche, en fait. Pas spécialement la hanche, mais alors j'ai le genou, j'ai le coude, j'ai des bleus, mais partout. Ah ouais, puis ça fait mal, hein, les contusions. Oui. Vous Et puis vous êtes fait ça quand? l'infirmière est venue pour voir si j'avais pas eu une commotion. D'accord. J'ai aussi tapé de la tête. Vous avez perdu connaissance? Non, Non. même pas. Non. D'accord. Et c'est quand que vous avez fait ça, vous avez dit? Comment? Vous avez fait ça quand? Ça vous est arrivé quand? Ah ben, de la nuit de la semaine passée. D'accord. OK. Alors, on va aller voir ça, les énergies un petit peu. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. D'accord. Puis donc, vous avez quand même dû aller chez le médecin ou faire des radios, quoi que ce soit? Vous avez quand même dû aller? Non, parce que de toute façon, j'ai quand même la physio qui vient 2 fois par semaine. Ah, d'accord. Ils Et puis, ont Et regardé. puis tous les matins,
Oui, et puis tous les matins, j'ai quand même les personnes qui viennent me faire les soins. Alors, elle m'a dit qu'elle voulait téléphoner à l'infirmière, qu'il fallait pas rester comme ça. D'accord. Mais ils ont pas eu besoin ni de vous amener faire des radios, ni de voir un médecin. Non. D'accord, ok. Non, non. D'accord, bon, tant mieux. Donc, bon, c'est quand même des gens professionnels. Bon, c'est clair que ce pas des médecins, mais ils savent de quoi ils parlent en principe, comme 1, 2. Ils ont l'habitude. Oui, oui. Voilà, 3, 4. Bon. Non, ça va aller, ça va aller. La seule chose, vous vivez seul? Oui, oui, je suis veuve. D'accord. Alors, c'est vrai que la carte qui me chiffonne un peu, c'est un peu la nuit. Alors, quand il y a la nuit et la maison, est-ce que... Bon, moi, je ne suis pas pour aller dans des centres ou des choses comme ça, ou des EMS, et ce n'est pas ce que je vous dis. Mais vous avez dit que vous avez un service quand même d'infirmière qui vient tous les jours et des choses comme ça? Oui, oui. Bon, alors c'est bien. Parce que... Encore ce matin, on m'a fait une prise de sang. On est venu à la maison pour me faire une prise de sang. Parce qu'en fin de compte, ce que disent les cartes, effectivement, il faut qu'il y ait des passages ou qu'il y ait une surveillance. Voilà, c'est comme si les cartes disaient restez toute seule à la maison. Voilà, vous risquez de retomber, vous encoubler ou je sais pas. Et puis une fois vous serez par terre, ouais, vous aurez de la peine à vous relever et c'est compliqué à ce moment-là. Bon, moi je dis pour l'instant ça va, vous allez vous en sortir, mais ça dit quand même que dans le futur. Alors dans le futur, c'est quoi? C'est peut-être dans 1 année, 2 ans. Faudra, je sais pas. Vous n'avez pas envie de partir de la maison, je pense pas. Hein? Ah non, comme j'ai une petite villa, non. Oui, oui. Mais tu as une petite villa, mais vous n'avez pas de locataires ou de gens comme ça qui vivent avec vous, non? Non, personne. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est que, bon, après le fait d'avoir quelqu'un, parce qu'en fait, alors bon, si vous avez déjà les infirmières qui viennent, elles viennent quoi, 1 ou 2 fois par jour, quelque chose comme ça, ou bien? Alors, j'ai déjà les personnes qui viennent tous les matins pour me faire les soins. D'accord, ok. Bon, ben c'est déjà bien. Et puis tous les mercredis après-midi, j'ai l'infirmière qui vient. D'accord. Contrôler la pression, la tension, enfin. D'accord. Le taux de glycémie. Bon, vous êtes suivi, c'est ce qui compte, et vous n'êtes pas complètement seul. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il n'y ait plus personne qui vient, puis qu'on vous laisse comme ça, hein, donc même pour la suite. Hein. Ça parle quand même, je suis obligé de le dire, qu'il y a quand même... à la maison, comme dehors, il y a des dangers, on peut s'encoubler avec une chaise, vous avez dit... parce que vous êtes encoublé dans la maison, je pense aussi, là. Ah non, je me suis accoublée avec ma béquille dans la chambre à coucher. Oui, mais à la maison. Donc, effectivement, vous étiez à la maison. C'est ce que je disais. Oui. Vous n'étiez pas à l'extérieur. Donc, vous voyez, voilà. Quand on est dehors, on peut se faire shooter par une voiture. Mais quand on est... Je dis comme ça, mais quand on est dedans, on peut s'encoubler à la table, à la chaise, se prendre le pied. Et on est vite par terre. Il faut quand même... Alors, moi, encore une fois, je suis ni physio, ni médecin. Mais les cartes me disent que l'avenir, il faudra quand même... Alors, soit de faire attention. Vous avez, je m'excuse voilà, je ne veux pas me mêler ce qui ne me regarde pas, mais vous avez un système d'alarme si vous arrive quelque chose ou pas? Oui, une montre. D'accord. Alors ça, c'est bien. Il y a des fois un truc que les gens portent autour du cou, ils doivent juste appuyer. Donc si vous avez la montre, je sais ce que c'est bien. Parce que tout d'un coup, vous tombez et vous arrivez, ou bien vous cassez quelque chose, vous n'arrivez pas à vous relever, il faut que vous puissiez appeler et que quelqu'un vienne. Alors ça, je ne dis pas que c'est la meilleure des choses, mais au moins, il y a une surveillance à distance et en cas d'urgence, vous pouvez appeler. Parce que si vous n'auriez pas ça, ben voilà, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je connais des gens, j'ai même ma maman qui avait eu ça un temps, et c'est vrai que c'est quand même utile parce que voilà, s'il arrive quoi que ce soit, au moins quelqu'un est prévenu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis il ou elle doit venir. Voilà. OK, c'est qui est... Oui, dites-moi. Oui, puis pour le moment, ma physio ne veut pas que... J'ai 2-3 marches d'escalier à descendre, alors elle ne veut pas descendre et il ne faut pas que je descende toute seule. Ben non, ça je peux comprendre, hein, effectivement. Hein. Vous avez d'autres questions, ma chère Doris, encore? Oui, qu'est-ce que... L'autre personne, c'est qui par rapport à vous? Ah c'est un ami. C'est un ami. Et vous voudriez savoir quoi de cet ami? Un petit peu comment ce qu'il va. Parce qu'il avait un peu des problèmes, alors
D'accord. savoir un peu comment ça allait. Comment ça va aller? Mais c'était des problèmes de quoi? De cœur, d'argent? C'était des problèmes de quoi qu'il avait? Oh, il y a un petit peu des problèmes de cœur. De un cœur, peu. ok. Comment est-ce qu'il va? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, ben aussi le 4. D'accord. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement quand même? Ouais, ben c'est temps. Un peu moins? Il y avait pas mal de travail, alors. D'accord. Ah ouais, moi je le vois pas bien là. C'est comme s'il était un peu en déprime ou quelque chose comme ça, effectivement. Ouais, je le vois pas très très bien. Et il a eu une rupture avec quelqu'un d'autre ou un problème avec quelqu'un? Parce que ça parle d'une rupture. Alors, Mais ça- ça aussi a un problème un peu avec sa famille d'héritage. ah donc voilà, donc ça doit être ça. Hein. Mhm. Ou ça peut être le travail aussi. Mais il travaille ce monsieur? Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc il y a un problème. Alors, ouais, je pense que c'est plutôt la famille, comme ça sort. C'est pas tellement le travail. Donc ça parle qu'il y aura des décisions aussi qui seront pas forcément sympas pour lui, mais finalement ça va aller quand même dans le bon sens avec le temps. Moi je dirais moralement, actuellement il est pas très bien parce qu'il y a quand même la carte de la fatalité qui dit elle morale, qui veut dire qu'il est un petit peu. Il est un petit peu déprimé, on va dire comme ça. Hein. Je ne peux pas parler de la maladie. Voilà. Mais bon, voilà, je ne peux pas parler de la maladie, je ne suis pas ni psy ni médecin, mais on peut dire quand même qu'il est un peu déprimé en ce moment. Voilà. Bon, autre chose? Oui, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, mais il faut un peu de temps. Voilà, en fait. Oui, bien sûr. C'est comme tout. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, et puis là, il faut du temps. Et puis, comme on a vu ces problèmes qu'il a, ben, il a de la peine à les régler en ce moment. Il est un petit peu pris à la gorge partout. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Oui, c'est ça. Il est un petit peu mal pris, voilà. Oui. Bon, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, mais voilà. Il doit passer, pour moi, là aussi, il doit passer cette fin d'année un peu comme il peut. On se raccroche aux branches, comme on dit. Puis après, en 2025, à partir de février, ça devrait se stabiliser puis aller un peu mieux et de mieux en mieux. Mais c'est vrai que cette année, c'est pas la joie, voilà, avec ce monsieur. Non, c'est pas la joie, c'est vrai. Ça. Voilà. Autre chose, ma chère Doris, vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Oh ben aussi je crois l'oracle des défunts. Ah, alors, oui, d'accord. Vous voulez un message de qui? De votre mari? Oui, voilà. Quel était son prénom? Charlie. Charlie. Il est décédé quand déjà? Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je ne me souviens pas. Ah, oui, alors il est décédé le 29 2015. De quel le mois? 29 janvier 2015. De quel mois? Le 29 janvier 2015. 2015, voilà, super. Alors, Charlie, fermez les yeux, pensez à Charlie, vous pensez à lui, et vous lui dites comme ça, Charlie, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Donne-moi un message. Et puis, quand vous voulez, vous dites stop, déjà une fois. Alors, stop. Alors encore une fois. Stop. 2. Alors, attendez. 2. Alors, encore une fois. Une troisième. Stop. 4. 3. Et encore une fois. La dernière. Eh ben, stop. Alors, voilà. Alors, j'en ai pris 5. D'habitude, je prends 4. Mais voilà, on aura 5. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Charlie? Il vous dit, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Est-ce que ça vous parle, ça?
Ah oui, tout à fait, alors. Voilà, ça veut dire, c'est vrai, on dit toujours il faut penser aux bons instants, les mauvais, parce qu'on en a tous eu des bons et des mauvais. Donc, Ah ben oui, mais- ouais, hein, c'est normal. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Tu n'as pas à te sentir, Oui. tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Je ne suis qu'à une pensée de toi. En fait, ça veut dire qu'il est proche. Hein. Quand vous pensez à lui, il est là. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que vous l'avez rêvé des fois, Charlie? Oui, oui, oui. Donc, il vient vous trouver. Parce qu'il y a des gens qui ont Oui, de la oui, peine. ça m'arrive de rêver de lui. Alors, c'est qu'il vient vous trouver quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Ça, c'est vrai, les âmes, ils peuvent aller à plusieurs endroits en même temps ou quasiment en même temps. Voilà, donc c'est bien. Voilà, très joli message. Ouais, j'aurais pu vous le relire. Ah ben non, j'ai tout rangé. Voilà, ben tant pis. J'ai tout rangé. Bon, c'est pas grave, je sais plus où je l'ai mis. Mais non, c'est pas grave. Vous l'avez entendu, hein, vous l'avez entendu. Bon, voilà. Oui, oui. Mais très joli message, très joli message. Il n'est qu'à une pensée de vous. Et surtout, ce que je retiens, moi, dans ce message, c'est et ça, c'est pour tout le monde. Souvenons-nous des bons. Moi, je dis comme ça, quand je pense à mes parents, je pense pas à la maladie, ce qu'ils ont passé, la faim, la mort, tout ça. Je pense pas à ça, parce qu'autrement, on pleure, on n'est pas bien. Moi, je me souviens des bons moments, quand on a rigolé, on était partis en famille ensemble. Et alors, c'est ça que je veux dire. Et pour vous aussi, Doris, et retenir, c'est bien, il faut penser au moment de bonheur que vous avez eu avec lui. Et il y en a certainement beaucoup. Ah ben oui. Voilà, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Les mauvais moments, on les oublie, on les chasse. Même s'ils sont là quand même. Oui, non. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. OK. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, ma chère Doris? Eh ben, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose, là. C'est-à-dire? Si vous avez des oracles, je ne sais pas. Ah non, ici j'ai que le Béline et puis que les messages. J'en ai d'autres, mais je ne les prends pas, les autres. Mais si vous avez une autre question, les finances, tout ça, tout va bien? Ça, pas de souci? Ah ben oui, ben voilà, ben vous pouvez aussi me dire les finances. Oui, j'ai pensé, hein, j'ai senti. Alors, les finances pour Doris, comment elles vont aller? Est-ce que ça va bien aller? On va parler de 2025. Est-ce qu'en 2025, ça va être une bonne année pour les finances de Doris? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Eh ben, toujours dans le 4. Toujours le 4, on ne change pas une équipe qui gagne. 1, Voilà. 2, 3, 4. Alors, on vous dit, pour l'instant, la fin de l'année est un petit peu délicate. Quand je dis délicate, c'est pas catastrophique, mais l'année prochaine, on voit quand même des bonnes choses. Question financière. On vous dit aussi de ne pas avancer ou prêter de l'argent. Si c'est 50 francs, c'est pas grave, mais pas prêter des sommes. Ah non. Voilà, faites attention. Même si quelqu'un, ou même un proche, vous dit « Ah, mais tu me prêtes 1000 francs comme ça ». Rien du tout. Même si vous les avez, vous dites « Je ne les ai pas ». Les gens ne peuvent pas savoir. Vous dites « Je ne les ai pas, j'ai eu trop de dépenses et pour l'instant, ben, je ne peux pas ». Parce qu'on ressent que voilà, on pourrait être profité et puis qu'après, pour récupérer, ça va être galère. D'accord ? Ouais, non, alors pour ça, non, je suis pas pour prêter. Alors c'est bien, continuez comme ça. Je vais être obligé de vous laisser, il y a un autre appel qui vient de nous arriver. Je vous souhaite une très très belle soirée, ma chère Doris. Je veux juste vous dire quelque chose. Dites-moi. Vous m'aviez donné des chiffres pour la loterie. Vous avez gagné. Eh ben, j'ai quand même gagné 20 francs. Ah ben c'est mieux que rien. Hein. Continuez à les jouer, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Oui. Alors voilà. Ben oui. Alors, bon. Eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée, Bruno. À vous aussi, merci Tout beaucoup. du bon. Et puis une bonne fin d'année. Une bonne semaine. Merci beaucoup, à bientôt ma chère Doris. Au revoir, Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc vous voyez les chiffres de la chance. Alors 20 francs, c'est pas les millions, mais c'est mieux que rien. Hein. Moi, je gagne des 6 francs, 5 francs. Oui, allô, bonsoir.
Ben, bonsoir, comment allez-vous? Ah, mais je reconnaîtrais cette voix entre 1000 et 2000. Didi, c'est toi là-bas dans le noir? Pardon? C'est ça? Ouais, ouais. Je dis, Didi, c'est toi là-bas dans le noir? Ouais, c'est moi, c'est moi. Alors, monsieur Zot, comment ça va? Mais bien, et vous, Bruno? Mais ça va bien. Je suis en train de marquer juste les coordonnées que m'a donné le téléphoniste. 25, 10, 80. Voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que vous nous racontez de bon ou de moins bon? Non, racontez-nous le bon, le mauvais, on ne veut pas le savoir. Dites-nous. Je vous Je écoute. vous téléphonais pour savoir un peu l'évolution, parce que là, ça bouge un peu avec mon compagnon. L'autre Et personne, oui. puis, c'est pas dans le bon sens. Et puis, je voulais voir si ça allait s'arranger, parce qu'on se bagarre toujours un petit peu pour qui doit payer quoi et comment. Et puis, du coup, on n'arrive pas à se trouver un arrangement pour tout ça, quoi. Et vous vous battez pour de l'argent, c'est vrai? Ben, pas pour de l'argent, ouais, pour de l'argent, pour surtout l'alimentation Du chien. de Milou, quoi, Ouais. du chien. Mais je m'excuse, c'est quelque chose. Je sais, j'ai eu des chiens, ça coûte quand même pas 1000 francs par mois la nourriture d'un chien, ouais, non? Ben, moi là, j'en suis à pratiquement, ouais, 250 par mois. 250 par... Ah ouais, quand même. Moi, je disais 1000 francs Ouais. par mois, mais quand même 250 fois 12. Parce que, on va quand même poser la question une fois directement. Lui, vous, en fait, le chien, il est aux deux, mais lui, il veut rien payer du tout? Alors, il a déjà payé des choses, mais d'après lui, il estime qu'il a déjà beaucoup payé, et puis c'est à moi de payer maintenant aussi certaines choses. Donc, Mais parce- voilà, moi, je suis pas d'accord, parce que je paye autant que lui, même si c'est pas des croquettes, hein, Mhm. les assurances, le reste, c'est aussi moi qui paye, quoi. D'accord. Parce que là, je dis comme ça, là, avant que je tire les cartes, l'accord entre vous, au départ, c'était quoi? De faire moitié-moitié pour le tout? De maman, c'était de faire moitié-moitié, oui. Puis lui, il a payé un peu, mais il est loin de faire moitié-moitié. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Ouais, ouais. Donc, il vous doit de l'argent, c'est ça? Non, alors il ne me doit pas de l'argent. Moi, je veux juste qu'il soit clair, et puis qu'il paye la moitié, Dans le futur. par exemple, des 250, par exemple. D'accord, ok. Parce que vous savez comme moi que, ben voilà, moi, Ouais, ma situation, et puis ben ça commence à être un peu pénible, quoi. ouais, ça vous avez pas... Voilà, je comprends. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez trouvé un terrain d'entente? Le 4, s'il vous plaît. D'accord. 2, 3, 4. Après, la moitié de 250, c'est 125, c'est pas la mer à boire. Après, ça serait 4000 francs, voilà, je sais pas, mais Mhm. effectivement. Pourquoi il refuse de payer? Il dit que c'est pas à lui de payer? Et ben, il dit que lui, il a déjà payé énormément de choses pour le chien, et du coup, que moi, il estime que j'ai pas payé énormément, quoi. Ah bon? Et c'est le cas ou Et, non? Vous avez quand même payé des choses quand même. j'ai quand même payé des choses. Vous avez Là, gardé, pour donner vous avez pour gardé. donner un ordre d'idée. Un ordre d'idée, là, j'en suis pour aller grosso modo 1005, on va dire, déjà depuis qu'on l'a, quoi. Et lui, il a payé combien jusqu'à présent? Ouais, lui, il a payé un chouïa de plus, je dirais autour des 2000, je pense. D'accord. Avec tout ce Ah qu'il bon. y a. Alors, je m'excuse, Zoz, mais il a quand même payé plus que vous. Et vous voudriez qu'il vous donne encore de Oui, l'argent? oui. Je sais pas. Non, maintenant, c'est que juste que, voilà, que ce soit Que ce soit, équitable, et que ce puis soit équitable pour la suite, en fait, c'est ça. pour la suite, ouais, moi, je demande pas de l'argent, non, Oui, du oui, oui, tout. oui. Non, non, C'est juste, ouais,
C'est juste que je lui demande que maintenant ce soit équitable et puis qu'on paye les deux la moitié des choses, quoi. Et ça, j'ai toujours été clair avec lui depuis le début. J'ai dit maintenant on paye, mais lui il était parti sur le principe que lui il avait payé. Je sais pas pourquoi il était parti là-dedans, mais moi je lui avais toujours dit on fait moitié comme ça, il n'y a pas d'histoire et puis basta. Et puis comme vous m'avez dit, ben si un jour on doit aller à, je sais pas, à une grande surface qu'on va pas nommer, eh ben, que c'est moi qui paye, ben, il me tuine ou l'inverse, quoi. Voilà. Vous voyez. J'ai une question à vous poser par rapport à ce que je vois. Alors, peut-être je me trompe, mais est-ce que c'est... Parce qu'il y a une carte qui m'embête dans ce qui sort de cette personne. Est-ce qu'il est un peu près de ses sous, ce monsieur, cette personne, ou pas? Un petit peu. Alors, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça qu'il y a peut-être d'autres qui diraient, bon, ben tiens, et puis voilà. Et là, on voit qu'il... Voilà, donc c'est effectivement ça. Ben, il y a des gens qui veulent pas, voilà, faire plus que voilà. Mais moi, je sais pas comment... Alors, je sais pas, hein, vos calculs, ça, c'est vos histoires. Mais ce que moi, je retiens, si vous dites qu'il a payé plus que 2000 francs et vous, 1500, il a payé quand même 500 francs de plus que vous. Je suis désolé. Donc, ce que je veux dire par là, lui, parce que j'essaye de comprendre, hein, lui, peut-être il se dit, mais moi, j'ai payé pas ces 2000, lui, 1500, et il veut encore que je lui donne de l'argent. Donc, si on fait moitié-moitié, donc, voilà, comment dirais-je, si on fait les 2000 plus les 1500, je veux dire 3500 divisé par 2, 1750, ça veut dire que vous lui devriez 250, puis après... Mais ce que je veux dire... Alors, j'ai compris. La suite, vous voudriez qu'on fasse moitié-moitié. Mais comme lui, il prétend qu'il a payé plus que vous, ben, je peux d'un côté le comprendre aussi. Donc, moi, j'ai payé plus, et puis maintenant, il veut que je paye encore. Donc, il faudrait régler cette histoire. Alors, ou alors, vous vous dites les deux, bon, le passé, t'as payé ça, j'ai payé ça. Maintenant, dorénavant, on fait moitié-moitié. Et ça, il n'est pas d'accord, vous dites. Ouais, ben moi, c'est pour ça, c'est pour abaisser ces tensions que je me dis maintenant, voilà, on doit chacun mettre un peu de l'eau dans son vin. Et puis se dire, ben voilà, ce qui est passé, on a payé. Et puis maintenant, pour plus qu'il y a de ces chicanes, on fait moitié-moitié. Et ça, on en avait parlé calmement, mais j'arrive pas à lui faire entrer dans sa tête que voilà, c'est pour abaisser les tensions et puis qu'il y a plus de chicanes entre nous, quoi. Après, c'est dommage de se chicaner pour des questions de quelques centaines de francs, hein, je m'excuse, hein, mais parce que bon, si vous deviez 10 ou 15 000 francs, ça peut provoquer des bagarres, mais je veux dire, mettre en danger votre relation pour une question de... Enfin, même 10 francs ou 100 francs ou 200 francs, ça ne vaut pas la peine. Je pense, moi, alors, je ne veux pas faire la morale, mais je pense que moi, il faut lui faire comprendre à ce monsieur que l'argent, c'est l'argent. Voilà, ben vous êtes où vous êtes, vous touchez pas grand-chose, donc vous arrivez peut-être pas. Lui travaille, d'après ce que vous m'aviez dit, n'est-ce pas? Oui, exact. Donc lui gagne mieux sa vie, donc lui... Il peut aussi mettre un petit peu plus, ou ne serait-ce qu'au moins la moitié, parce que vous n'arrivez pas à payer la totalité. Mais il faut effectivement qu'il comprenne. Moi, je pense qu'il finira par comprendre, en tout cas mon ressenti. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un peu la tête dure, et puis qui se dit ah, mais c'est pas moi qui ai le chien, donc il a qu'à payer plus. Mais ça, c'est pas juste, parce qu'on l'avait acheté ensemble, en fait. Hein, c'est juste. Oui. Oui, exact. D'accord. Bon, écoutez, moi je pense qu'il finira, alors dans mon ressenti de médium, il finira par entendre raison, mais effectivement, il faudrait régler ce passé, dire voilà, toi tu as payé 2000, moi 1500, bon, tu as peut-être payé un peu plus, mais à partir de maintenant, ok, c'est ce que tu as payé, moi j'ai aussi payé, hein, même si j'ai payé un petit peu moins que toi, mais à partir de maintenant, effectivement, tout est moitié-moitié. Moi, je vous conseille, c'est ce que vous faites déjà, gardez tout l'étiquette de ce que vous achetez ou ce que vous payez pour le chien. Puis quand il vient, il dit, voilà, moi j'ai payé 50, 80, 30, ça fait 140, tu me dois 70. Ah non, mais tu me dois 70. Et puis, moi, franchement, je mettrais quand même l'accent que faire des bagarres pour 70, 100 francs, même 200 francs, je trouve que c'est l'argent, enfin, je sais pas comment dire. Moi, l'argent, je dis toujours, il faut
l'argent fait vivre, mais il ne faut pas vivre pour l'argent. Donc, moi, effectivement, bon, après, s'il a ce caractère d'être un petit peu rapia, je peux comprendre. Enfin, je comprends parce que je ne comprends pas les gens comme ça. Parce que moi, je n'ai jamais été rapia. Voilà, il y a des gens qui le sont. Donc, mais ma foi, c'est leur caractère. Je ne veux pas critiquer, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Et puis, il y a des gens qui jettent l'argent par les fenêtres. C'est pas bien non plus quand il y en a qui crèvent de faim ou qui dépensent dans des bêtises et des conneries. Donc, il faut un juste milieu. Mais je pense que ce monsieur, il faut vraiment... Vous dites que vous avez discuté calmement, mais qu'il ne comprend pas. Alors, je vois pas pourquoi il ne comprend pas. Si vous devez faire moitié-moitié, c'est ce qui était prévu, c'est moitié-moitié. Il n'arrive pas à se mettre ça dans le crâne. Et puis... Alors, il veut quoi, lui? Il veut plus rien payer? Non, là, il paye plus rien. Là, comme je vous ai dit la dernière fois, là, c'est moi qui ai payé pendant on va dire 3 mois que c'est moi qui paye les croquettes, quoi. Pauvre Milou, il doit se dire, c'est les deux se bagarrent pour moi. Ouais. Et ouais. Du coup, déjà, moi, ce que je lui reproche, bon, c'est rien à voir, hein, mais déjà, il est jamais là. Bon, il travaille, hein, mais quand il est là, non, quand il est pas là, mais qu'il pourrait être là, comme ce week-end, il fait du bénévolat. Donc, il a cette immaturité, moi, que j'appelle ça comme ça, de pas savoir mettre les priorités là où il faut, quoi. Et du coup, ça, je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais là non plus, j'arrive pas à me faire entendre qu'il y a des priorités et puis que Milou, c'est une priorité, quoi. D'accord. Bon, après, Milou est avec vous, vous vous en occupez. S'il était tout seul, ça serait peut-être différent. Je veux pas le défendre, mais lui, comme vous, si vous avez une activité ou quelque chose d'autre, chacun doit garder aussi un petit peu de liberté. Hein. Voilà, si vous dites qu'il doit faire du bénévolat, je suis pas là pour dire il a raison ou pas raison, mais voilà, si un week-end il peut pas venir, peut-être qu'un week-end c'est vous qui ferez quelque chose, vous direz je serai pas là. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, si c'est comme vous dites, parce que je ne sais pas les autres, si c'est tous les week-ends qu'il a des excuses pour pas venir, alors ça c'est autre chose. Mais... c'est tout le temps comme ça, il a toujours ci, il a toujours ça, il va toujours là-bas, il n'a jamais le chien, et puis moi, je m'excuse, mais je fais plus rien, du tout, je peux pas aller voir mes amis de Lausanne, je peux pas aller boire un café sans que je me soucie de Milou, comment je fais pour garder Milou, etc. Donc, c'est un peu pénible, quoi. Mais vous pouvez pas le prendre, Milou, quand vous allez à Lausanne? Le problème, c'est que je vais à la clinique avant, donc du coup, à la clinique, je me vois mal arriver avec le chien, quoi. Je comprends pas. Comment je vais à la clinique? Savoir quoi? Non, je dis, si vous allez voir vos amis à Lausanne, vous pouvez prendre le chien avec vous dans le train, non? Oui, alors si je vais à Lausanne pour aller boire un verre, bien sûr, je peux aller. Oui. Mais en principe, je fais d'une pierre d'un coup, souvent. Donc, d'accord, ok. souvent, je vais à la clinique et puis après, je vois mes amis pour diminuer les frais, etc., pour pas faire des allers-retours à chaque fois, quoi. D'accord. Parce que la clinique est à Lausanne aussi, en fait. Oui, exact. Ouais. Puis je viens une fois par mois, donc dès que je sais que la date, je les appelle et puis du coup, on essaie de se booker pour se voir, par exemple. D'accord. Ok, écoutez, bon, c'est vrai que cette fin d'année me semble aussi un petit peu... Je crois que tout le monde, c'est pas seulement vous, chez vous, Zod, je vois dans les gens qui me consultent, les gens que je reçois, qui viennent ou qui me téléphonent, je vois que c'est une fin d'année, on va dire, pour les énergies, elles sont très, 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 très catastrophiques. Donc tout le monde s'engueule, il y a de l'électricité dans l'air, les choses ne vont pas. Vivement qu'on soit... J'espère qu'en 2025, je ne peux pas le jurer, mais j'espère qu'en 2025, les choses s'arrangeront. Moi, je suis convaincu que vous finirez, lui et vous, à entendre raison et à trouver ce qu'on appelle un accord, ou vraiment quelque chose que chacun participe. Je comprends aussi, encore une fois, je vous ai dit, je comprends les deux côtés. Je comprends que vous dites, moi, je dois tout dépenser. Lui, il pourrait quand même me donner quelque chose vu qu'on a acheté le chien ensemble. Et d'un autre côté, lui, peut-être qu'il se dit qu'il a payé plus, puis il attend que vous vous rattrapiez, ou que, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il gagne bien, je ne veux pas me dire combien, mais il gagne bien sa vie?
Ouais, moyennement. On va dire. Moyennement. Alors peut-être qu'il a aussi des frais, c'est peut-être compliqué pour lui, je ne sais pas ce qu'il vous dit comme excuse. Ouais. Mais bon, malgré tout, mais même ce que je dis comme ça, moi ce que je vous conseille, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais si par exemple vous avez dépensé, allez, 200 francs, puis que vous lui dites, tu pourrais quand même participer au moins 50 francs, c'est toujours ça qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que les 100, voilà, peut-être que les 100 francs, il dit, ah mais je peux pas, je suis un peu serré, donne-moi au moins 30, 40, 50 francs. Et puis, comme ça, tu participes. Et au moins qu'il ait ce qu'on appelle le geste de vous aider un petit peu. Parce que c'est aussi facile de dire, moi je ne paye plus rien, voilà, alors que, bon. OK, autre chose peut-être? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ou bien, on a encore le temps d'une question? Je voulais quand même voir avec lui parce qu'il tient toujours des propos, mais ouais, que maintenant il s'en fout un peu, comme ce week-end, il s'en fout un peu de nous, etc. Est-ce que ça s'avère quand même vrai ou il pense quand même que voilà on est là et puis que on compte quand même pour lui, etc. Parce que j'ai l'impression que il me dit que c'était une erreur, etc. par rapport à Milou et tout ça. Donc moi ça me fait un peu de peine pour Milou, quoi. Je me fais, voilà, quoi. Il regrette l'achat du chien en fait. Ben ouais, il regrette d'après ses propos. Et ce week-end il m'a dit ça, donc moi ça me fait un peu mal au cœur parce que voilà, maintenant, mais moi je suis comme on l'a fait, puis ma foi, voilà, pour moi c'est pas une erreur. Pour non, moi, non. Et puis franchement, votre chien Milou, il y est pour rien, hein, donc. Voilà, si un chien est adopté ou bien acheté, c'est pas pour l'abandonner ou Dieu sait quoi. Alors ça, je trouve pas très je trouve pas très votre ami très cool là-dessus, parce qu'effectivement, quand on s'engage avec un animal, on s'engage jusqu'au bout et pas dire maintenant je m'en fous. Non, ça je suis pas. Moi, je suis comme vous, je suis pas d'accord non plus parce que voilà, c'est comme un enfant, un chien, il dépend de vous, il dépend de lui, de vous. Si tout d'un coup lui s'en fout et puis vous aussi, vous allez faire quoi? L'attacher à un piquet au bord de l'autoroute? Alors, pas que j'apprenne ça, hein, parce que alors là, je viens vous trouver. Non, non vous le ferez pas. Je sais que vous le ferez pas. Mais oui, mais comme lui parle, qui dit maintenant il en a rien à fiche de vous et du chien, je trouve que ça pas très cool. Alors, je commence à comprendre pourquoi il veut pas payer. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2, s'il vous plaît. Oui, alors ça va être la dernière question, parce qu'après, on devra se quitter. Le 2... C'est facile hein, de dire, ouais, il est chez lui, et puis... puis je m'en fous, je m'en fiche. Et puis je m'en fous, quoi, ouais. Ouais. C'est toujours... Alors, moi, je dirais que il doit avoir des soucis d'argent quand même, et puis il essaie de se justifier ou il vous dit. Pour moi, ce qu'il vous a dit, c'est une sorte d'excuse. Je pense pas qu'il s'en fiche comme il vous dit, parce qu'on voit quand même qu'il y tient et à vous et au chien. Mais peut-être que vu qu'il y a ces bagarres et ces trucs, alors peut-être qu'il se dit j'en ai marre et puis il vous dit ça comme ça. Moi, je pense pas. Voilà, je pense pas qu'il s'en fiche comme il dit. Il l'a dit là en parole, mais là-dedans dans le cœur, je le sens pas. Voilà. Il le pense pas. Non, il le pense pas. Okay. Donc tant mieux, parce que c'est vrai que voilà. Mais vous savez, c'est comme les gens quand ils sont énervés. Alors, ils peuvent des fois dire n'importe quoi, n'importe comment, mais au fond, ils le pensent pas vraiment. Voilà. Ok. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à vous, mon cher. Et puis c'était pour le jeu concours, donc merci beaucoup à vous et puis à la production pour le jeu concours. Pour le jeu, parfait. Continuez à jouer. En tout cas, merci mon cher Zos Dépassé. Et puis, si vous allez voir vos amis, alors moi la chose que moi j'ai eu des chiens. Alors c'est vrai que si vous partez en avion en vacances, vous pouvez pas les prendre. Je les laissais garder à quelqu'un de ma famille. Mais partout où j'allais en Suisse, dans un café ou en voiture ou en train, je prenais toujours le chien avec moi. Alors je sais pas, il paye si vous prenez un chien dans le train? Oui, on paye, mais ça, c'est pas un souci. Je veux dire, je sais pas. C'est juste, le souci, c'est juste si je vais à la clinique avant, quoi. Ouais, ok. Je dois, donc voilà. Une fois vous l'amenez. Je peux faire différemment. Une fois vous l'amenez à Lausanne, vous le téléphonez, puis on viendra lui faire un petit coucou. D'accord. Oui, alors volontiers. Tout bientôt. Alors bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Merci mon cher Zos. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Voilà. Ah là là, ouais, les animaux, vous savez que c'est des choses qui me touchent. Et puis,
Moi, une personne qui dit oui, 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 puis après dit je m'en fiche du chien, là, c'est un petit peu, j'aime pas ça. Enfin, qui c'est qui aime ça? C'est pas très cool. Sinon, moi, je dis, il y a des gens qui disent je ne veux pas d'animaux parce que j'en veux pas, je respecte. Mais la personne qui dit je prends un animal pour les petits, puis 6 mois, une année après, comme je l'ai vu, oh mince, maintenant il commence à coûter cher, et puis il le fiche dehors ou bien qu'il l'abandonne. Je ne suis pas quelqu'un de violent, mais je crois que je les assommerais, les gens comme ça. Je ne sais pas ce que je leur ferais. Je ne veux pas dire les tuer, parce que ce n'est pas bien de dire ça, mais je ne sais pas ce que je leur ferais. Je les attacherais aussi avec une corde au bord de l'autoroute, tout nu, là, et puis à 4 pattes, et puis ils verraient ce que ça fait. Bon, je rigole parce que je vois le tableau attaché là, mais ça va bien. Moi, j'ai pris, hein, chez moi, j'ai eu 2 ou 3 chiens abandonnés. Et je sais ce que c'est, puis la souffrance de l'animal en plus, parce que moi j'avais un chien, chaque fois qu'il voyait une voiture rouge, il voulait y aller. J'ai dit, parce qu'en fait mes parents avaient vu qu'une voiture s'était arrêtée devant chez eux, ils ont ouvert la porte, ils ont balancé le chien et la voiture est partie. Puis le chien a couru un peu derrière, mais il allait tellement vite qu'il s'est arrêté. Et c'est mes parents qui l'avaient recueilli, mais eux avaient 2 chats. Ils ont dit, on ne peut pas le garder. Puis moi je suis venu le voir, j'ai dit, je le prends. Et je l'ai pris. Et il a vécu 18 ans. Voilà. Donc, et puis il nous aimait beaucoup. C'était vraiment un chien formidable. Mais les premiers temps, c'est comme un enfant. Hein. C'est un abandon. Il a eu comme un choc psychologique. Hein. Donc, une fois, il avait même, en s'enfuyant, il avait passé sous une voiture. Bon, il avait juste passé dessous, mais entre les roues, donc autrement il serait mort. Mais voilà, on l'a récupéré. Puis depuis là, il s'était un petit peu calmé. Il a dû se dire, oula. Et puis après, bon, avec les années, voilà, c'était fini, il n'y pensait plus. Mais c'est vrai que les gens qui font ça, faut pas que j'en attrape un. Faut pas que j'en attrape un. Autant l'être humain peut faire ce qu'il veut, c'est pas bien de battre des enfants ou des choses comme ça, c'est pas ça. Mais un animal qui peut pas se défendre bon, bref, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans parce que j'en aurai pour des heures, puis on vient de m'annoncer qu'il ne reste que quelques minutes, donc on n'a pas le temps. Vous prenez un animal, vous le gardez. Si vous ne le voulez plus, vous essayez de le donner, de le vendre, de le donner, ou à la limite de l'amener dans un refuge en disant, voilà, parce qu'il y a des gens, des fois, j'ai un problème de santé, je ne peux plus m'en occuper, on peut comprendre, ou je suis trop âgé, on peut comprendre. Oui, ça c'est, des fois, c'est la vie. Mais de l'abandonner dans un terrain vague, ou comme le chien que mes parents m'avaient donné, le jeter en bas d'une voiture, puis les gens se sont dit, il y a quelqu'un qui va le recueillir, et effectivement, c'est moi qui l'ai recueilli. Mais enfin, c'est mes parents, puis après, ils me l'ont donné. Mais, bon, bref. Je vous garantis que si j'avais chopé les gens qui avaient lancé ce chien, pauvre chien, il était tout petit, il avait même pas une année. Donc, c'est ça, les enfants, quand il est tout bébé, il est mignon, il est joli. Puis dès qu'il grandit une année, puis qu'il commence à manger, oula, dors. Non, mais je sais pas, je deviendrais vraiment très méchant avec des gens pareils. Voilà. Ce qui ne va pas être méchant, c'est que malheureusement, on va devoir se quitter dans quelques petits instants. On va certainement me l'annoncer. Moi, je vous remercie de cette belle soirée. Sachez que je devais venir mercredi, mais je suis venu aujourd'hui à la place de mercredi. J'ai échangé avec Nino, je peux dire. Ce soir, ça devait être Nino, c'est moi. Et mercredi soir, ça devait être moi, ça sera Nino. On a fait un petit échange. En bonne et due forme, ça arrive qu'on se rende service parce que tout d'un coup, moi aussi, des fois, j'ai quelque chose, on s'échange. Il n'y a pas de souci entre nous. Donc, demain, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est Cristal ou je ne sais pas. Ou peut-être Nino aussi. Et vous me retrouverez, je ne sais plus, en fin de semaine, je ne sais plus quel jour. Merci mille fois de votre participation à cette émission. Merci aux gens qui ont téléphoné, qui participent depuis longtemps. Continuez à vous inscrire aussi au 09, en envoyant le mot TVM3 au 700. Et comme ça, vous pourrez participer à la prochaine émission. Vous avez vu, le Zod, il a gagné le concours, donc il n'a rien payé. Voilà, donc c'est formidable. Voilà. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà une belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et on se retrouve très, très, très prochainement. À bientôt. Faites de beaux rêves. À bientôt.